Parks de 1 à 5 joueurs. Voilà la mise en place. Tout d'abord, c'est un parcours qui va se passer sur une année, donc 4 saisons. On va visiter des emplacements pour aller visiter des parcs. Les parcs qui sont ici. Donc, les emplacements, en gros, ils changent à chaque saison. C'est 4 saisons, donc 4 tours de jeu. On a des emplacements de base qui sont ici. On voit l'espèce de petite tente en bas. Et on a des emplacements avancés qui sont des petites tentes avec des astérix. Il y en a 4 emplacements, donc on va en ajouter un emplacement avancé par saison. Et puis, on a la dernière ici, que sont les 4 joueurs et plus, on va l'ajouter. Fait qu'on a la petite tente 4 joueurs et plus. C'est un emplacement de base. Donc, on le mettrait là-dedans. Donc, comment qu'on bâtit le parcours? On va prendre une tuile avant. On va toutes les brasser avant. On les brasse. On prend une tuile au hasard et on va l'ajouter à notre parcours. Et puis, le parcours, on va le brasser. Et ensuite, le mettre sur le plateau. Comme ça. Donc, un parcours, en gros, c'est qu'on va prendre notre petit jeton, on va aller à un emplacement qui est libre, et puis on va faire l'action qui est en bas. Exemple d'action, ici, on gagne 2 soleils. Les soleils qui sont utilisés pour acheter soit de l'équipement, soit visiter des parcs. Ici, on va gagner un jeton forêt. On peut regarder les jetons en même temps. Jeton soleil, jeton forêt. Ici, c'est soit tu vas acheter une gourde, je vais revenir aux gourdes, ou prendre une photo. Prendre une photo, en gros, ça vaut 1 point par photo. Mais pour prendre une photo, ça prend l'appareil photo. Donc, l'action qui dit ici, ce serait 2 ressources, peu importe lesquelles. Donc, eux peuvent être utilisés aussi. C'est des jetons Joker. Donc, 2 ressources pour prendre une photo. Donc, tu vas défausser 2 ressources dans la réserve et tu vas prendre une photo. Et ce que ça te donne en plus, ça serait l'appareil photo. L'appareil photo, ce que ça change, il y a 2 choses qui est bien amusant. C'est que la prochaine fois que tu peux arriver sur une case encore photo avec ton autre randonneur, si tu as l'appareil photo, ça va te coûter 1 ressource au lieu de 2. Et puis, à la fin du parcours, qui est ici, tu vas pouvoir prendre une photo supplémentaire, encore une fois, pour une seule ressource. Donc, ça, c'est pour l'appareil photo. Ici, on va prendre un jeton montagne. Et ici, on va prendre 2 gouttes d'eau. Les gouttes d'eau, encore une fois, c'est utile pour 2 choses. On peut, 3 choses. Non, 2 choses. 2 choses. Visiter un parc, ça coûte des gouttes d'eau des fois. Et puis, activer des gourdes. La gourde, là, elle est un peu poche, celle-là. Mais disons, je vais la remplacer. La gourde, c'est que la goutte d'eau que tu as acquis durant ton tour, qui peut venir de la case ou du truc météo que je revenais, tu peux appliquer une goutte d'eau sur une de tes gourdes, puis activer ta gourde. Tu peux avoir autant de gourdes que tu veux durant ton tour. Durant toute ta partie, tu peux activer autant de gourdes que tu veux. Tant sur autant que c'est une goutte que tu as acquis pendant le tour, tu peux l'utiliser pour ça. Donc voilà. Et puis, on peut regarder les autres emplacements qui seraient avancés. Donc ça ici, ça va me donner le choix entre réserver un parc, réserver une des 3 cartes disponibles ou la carte cachée, ou bien acheter une carte, soit une des 3 disponibles ou une que j'ai réservée préalablement. Et puis ici, c'est acheter un équipement de disponible. Jamais face cachée. Aussitôt qu'il y a un parc qui est visité, la carte va s'en aller. On va visiter ou réserver, la carte va s'en aller, on va la remplacer. Même chose pour les équipements, aussitôt qu'il y en a un qui est acheté, on va le remplacer. Donc ça, c'est pour celle-là. Ici, on peut échanger n'importe quelle ressource pour une ressource Joker. Et puis celle-là, c'est faire échanger une ressource pour un autre 2 fois, mais pas les Jokers, comme on peut voir ici. Et puis celle à 4 joueurs, c'est gagner un soleil et une goutte d'eau. Donc, comment ça se passe au début? Eh bien, on a des cartes ici qui sont des objectifs personnels. Il y avait ça les cartes années. On va en passer 2 à chaque joueur. On va en garder une. On la monte pas. On va distribuer à chaque joueur une goutte d'eau
aléatoirement. J'ai de la misère avec mes ongles, on dirait, ça marche pas. Bon. Fait qu'une goutte d'eau pour chacun des joueurs, un à moi. Une gourde, ouais, une gourde. À chaque joueur. Euh, votre feu de camp, bien sûr. Vos deux petits bonhommes. Le marqueur du premier joueur qui est ici. Ça vaut 1 point à la fin de la partie. Et puis le dernier joueur va avoir, il va commencer avec l'appareil photo. Donc, ça ressemble à ça. Les cartes, de la façon qu'ils fonctionnent, si on regarde, disons ici, ça c'est des cartes équipement. Le coûtant est en haut. Et puis, l'effet, c'est un effet permanent à partir du moment où tu as la carte, est en bas. Donc, il y en a 3 disponibles comme on a vu. On peut avoir autant d'équipements qu'on veut. Et puis, les cartes parc, ben on a ici les points de victoire que ça va rapporter à la fin si on a visité le parc. Pas les cartes réservées, là, vraiment ceux qu'on a visités. Et puis, les coûtants, fait les jetons que ça coûterait pour aller visiter ce parc-là. Et puis, ouais, ben c'est pas mal ça sur les cartes. J'avais oublié de mettre un emplacement, mais c'est parce qu'il est comme spécial, c'est celui-là ici. En gros, comme je disais, c'est que en temps normal, tu peux pas être 2 sur le même emplacement. Si tu veux être 2 sur le même emplacement, il faut que tu tournes ton feu. Mon feu qui est ici. Donc, ce coup-là, disons, serait possible si je tourne mon feu. Là, mon feu est éteint. La seule et unique façon de rallumer mon feu, c'est me rendre à la fin du parcours. Là, je rallume mon feu. Peu importe avec quel de mes bonhommes, là, je rallume mon feu. Là, ce que je disais ici, c'est que cette case-là, ce qu'elle me permet de faire, c'est que pour une goutte d'eau, ça va me permettre de copier quelqu'un d'autre, une action. Fait que si, disons ici, pour une goutte d'eau, je pourrais copier l'action de montagne ici pour récupérer un jeton montagne. Si vous avez des équipements qui dit quand vous visitez, je pense que d'utiliser au lieu de... Non, c'est pas ça. Mais je sais qu'il y a des cartes qui disent quand tu visites un lieu de montagne, tu gagnes, disons, 92 soleils. Dans le cas présent de copier un lieu, ça s'applique pas, tes cartes équipement. Sauf que il y a des cartes que je vais parler tout de suite, de saison. Les cartes de saison s'appliquent à ce tour-là. Donc, si on y voit ici, là, si on va la tourner au début du tour, c'est gagner une goutte d'eau si vous récupérez une montagne pendant ce tour. Ça ici, non seulement ça me donnerait une montagne, mais je récupérerais une goutte d'eau. S'il y avait un jeton disponible sur la case, on se rappelle, je ne l'ai pas visité, donc je ne vais pas le chercher. Pourquoi je parle de jeton sur la case? On voit ici, c'est le statut de la météo pendant l'année complète. Donc, en partant de la deuxième case visitable, pas elle, celle-là, il y a comme un schéma qu'on va répéter. Donc, le schéma présent, c'est un soleil et 2 gouttes d'eau. Si on fait ça au début, là. Fait que, un soleil, 2 gouttes d'eau. Encore une fois, un soleil et une goutte d'eau. Je peux pas en mettre une deuxième. Donc, ça, c'est le schéma météo pour la saison en cours. À chaque début de tour, on va défausser la carte de saison et on va en récupérer une nouvelle. Et puis, refaire le schéma météo. Quand on arrive sur la case, on va pogner le jeton qui est disponible, plus l'action en cours. Donc, ça, c'est le schéma météo. Quand on arrive au bout, complètement, ici, ce qui se passe, premièrement, si votre feu est éteint, n'oubliez pas de le rallumer. Donc, j'arrive au bout ici. Cette case-là, en haut, va me permettre 2 choses. Si je suis le premier arrivé là, je vais prendre le jeton premier joueur. Et puis, si je l'ai déjà, je le garde. Ou bien, réserver un parc. Réserver un parc étant, je peux prendre un de ces 3-là, ou celui-là qui est caché. Je le réserve. Je ne fais pas les points de victoire parce que je ne l'ai pas visité encore. Je vais juste réserver. Et puis, je le remplacerai tout de suite. L'action ici, c'est pour acheter des équipements. Donc, si je suis le premier arrivé sur cette case-là, puis on n'est pas 4 joueurs, je me place ici. Je gagne automatiquement un soleil. Et puis, j'achète un des équipements disponibles qui est là, qui coûte toujours des soleils. Donc, si j'en ai assez, j'achète ça. Donc, disons que je peux acheter celle-là. Les autres, comme on voit ici, là, c'est des cases, on peut être plusieurs dessus, c'est juste qu'on fait pas le bonus, là, c'est la seule chose. Et la dernière case ici, ça c'est visiter un parc, donc c'est ça qui est pour acheter le parc, pour faire les points de victoire. Donc, je peux acheter un de ces parcs-là, ou un que j'ai déjà visité. C'est un parc par bonhomme qu'on retrouve là. Donc, je dépenserai les ressources, puis j'aurai ce parc-là. Quand que tu arrives au bout et que la manche est terminée,
Donc, tous les randonneurs ont été au bout. La personne qui a l'appareil photo, comme je disais, va pouvoir prendre une photo supplémentaire qui vaut un point de victoire pour une ressource. La dernière chose à considérer pour les tours, c'est que plus les tours avancent, on peut avancer d'une case ou de plusieurs cases, ça n'a aucune importance, mais il y a une situation qui va arriver, c'est sûr, qu'un randonneur va se retrouver le dernier sur le parcours. À son tour, ce randonneur-là, il n'a pas le choix, il doit aller au bout ici. Peu importe où il se place dans les 3 cases, là, mais il ne peut plus aller visiter d'autres emplacements. Il se rend au bout du parcours. Des ressources, on peut jamais en avoir plus que 12, peu importe le type de ressources. Et puis c'est cela. Donc à la fin du tour, on se rappelle, on prend une photo, celui qui a l'appareil photo. Pas obligé de le faire, il peut le faire. Toutes les personnes qui avaient des gouttes d'eau sur leur gourde, on enlève les gouttes d'eau, on les replace dans la réserve. Pas dans la réserve du joueur, mais dans la réserve générale. Et puis, tous les randonneurs reviennent au bout. S'il reste des jetons, ça me surprendrait, mais bon, mettons qu'il reste des jetons là-dessus, on va les enlever, les jetons météo. On va retirer tout le parcours. On va défausser la carte de saison. On va prendre un nouveau parcours aléatoirement des parcours, des emplacements avancés. L'ajouter. Rebrasser ça. Puis recréer le nouveau parcours pour la prochaine saison. Voilà. Et on va retourner une nouvelle carte saison avec un nouvel effet, puis un nouveau truc météo. Donc lui, c'est gagner un soleil si vous récupérez de la montagne durant le tour. Donc on refait le parcours, qui serait à partir du deuxième toujours. Ça, une goutte d'eau, 2 soleils. Une goutte d'eau, 2 soleils. Donc c'est le même principe. On se rend jusqu'au bout tout le monde. On va refaire ça une autre fois. On va rajouter une autre carte. On va remplacer celle-là. Et la 4e saison, on va arriver comme ça. Tout le monde va arriver au bout. Ce qui va se passer rendu au bout, la personne qui a encore l'appareil photo peut encore l'utiliser pour prendre une photo. Toujours pour une ressource. Et puis les points de victoire, ben c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on va avoir comme point de victoire? On va additionner tous les points de victoire sur les parcs qu'on a visités. On va additionner tous nos points de victoire, donc toutes nos photos. Le jeton premier joueur donne 1 point de victoire. Et puis, l'objectif personnel, s'il est réalisé, là, on va le dévoiler, les cartes pour tout le monde. Donc, si vous avez réalisé votre propre objectif personnel, vous faites les points. Sinon, vous en faites pas. Je rappelle, c'est votre objectif à vous. Les autres peuvent pas scorer des points sur votre carte. C'est cela.